Salut, c'est Hugo. Hier soir, j'étais l'invité de l'émission politique sur France 2 pour faire face à Marine Le Pen. Dans quelques instants dans cette vidéo, vous allez voir le replay de mes 10 minutes face à elle, mais très rapidement avant, je voulais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par France 2 qui m'a proposé de prendre part à l'émission pour interpeller Marine Le Pen sur le sujet de mon choix. Après réflexion, j'ai décidé de l'interpeller sur la question des fausses informations qui, selon moi, nuisent vraiment au débat et rendent la vie politique complètement illisible. C'est un sujet qui me semble extrêmement important quand je vois le nombre de fausses informations qui circulent en ligne et surtout quand on sait que Marine Le Pen, comme malheureusement une grosse partie de la classe politique, a une part de responsabilité dans ce relais des fausses infos. Bref, hier soir, j'ai donc eu 10 minutes face à elle et j'ai donc essayé de l'interpeller au mieux sur le sujet. Je vous laisse regarder. Hugo Travers, 21 ans, pour la première fois devant Marine Le Pen. Bonsoir madame. Bonsoir madame Le Pen. Vous n'étiez pas trop stressé? Ça va, c'est la première fois que je fais ça, mais sinon ça va. Il n'est pas stressé, il passe plus à la caméra que moi. Non, ça c'est... Je pense pas, mais quand même. C'est difficile. Il est sur YouTube, mais c'est pas le même cadre du tout. Hugo Travers, qu'est-ce que vous avez à dire à Marine Le Pen? Je voudrais vous interpeller, madame Le Pen, sur le rapport à la vérité en politique. Léa Salamé vient de le dire, j'ai donc une chaîne YouTube, Hugo Décrypte, qui vise à parler d'actualité aux jeunes et à tous les jeunes. D'ailleurs, j'ai certains de mes abonnés, comme on les appelle, qui sont de votre bord politique. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer en 2017 quand j'ai été à l'un de vos meetings lors de la campagne. Ça, c'est pour la pub. Ça, c'est pour la pub. Ça y est, il l'avait fait. Sur les réseaux sociaux, on va être d'accord là-dessus, on est exposé à une très grande diversité d'opinions. Et c'est une excellente chose, et ça n'a pas toujours été le cas, donc c'est une excellente nouvelle. Le problème, c'est quand des faits qui sont concrets et qui sont vérifiables se retrouvent refusés ou alors déformés. C'est un jeu qui, selon moi, est très dangereux et qui peut amener beaucoup de jeunes, ce que je vois vraiment sur ma chaîne, être dégoûtés du monde politique et de la classe politique. Quand des fausses informations se retrouvent au final relayées par des personnalités publiques. Alors évidemment, vous êtes loin d'être la seule responsable là-dessus, mais ce qui m'a interpellé récemment, c'est la façon dont vous avez abordé le traité, et encore aujourd'hui, dont vous abordez le traité d'Aix-la-Chapelle. Pour rappel, donc, c'est un traité de coopération, d'alliance, on l'appelle comme on veut, entre la France et l'Allemagne qui a été signé le 22 janvier. Il y a de nombreuses reprises, en meeting et en interview et sur les réseaux sociaux, vous avez affirmé que ce traité signait le partage avec l'Allemagne du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Le problème, c'est que c'est faux. J'ai le texte sous les yeux. Rien, absolument rien dans ce texte dit cela. Et donc, je ne suis pas en train de dire que vous essayez délibérément de tromper les électeurs, mais qu'est-ce qui explique que cet élément qui est faux factuellement se retrouve malgré tout dans votre discours? Alors, Monsieur Travers, j'ai vu cette vidéo. Et honnêtement, je ne la partage pas et pour une raison simple. C'est que là où vous voyez des faits, il y a un fait politique. Et ce fait politique, il est intervenu d'ailleurs très récemment, hein, puisque on s'est aperçu que, le successeur de Madame Merkel a réitéré ce qui est en réalité sous-entendu dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, qui est sa volonté que le siège, en réalité qui est celui de la France, devienne le siège Ce n'est pas dans le traité. Pardon? Ce n'est pas dans le traité. Et si, en fait, c'est dans le traité, monsieur Ce n'est Travers. pas dans le traité. Non, mais si, alors vous me permettez que je l'attrape parce que vous l'avez et moi je l'ai aussi. Et moi je l'ai aussi. Et donc j'aimerais qu'on en discute parce que c'est extrêmement intéressant et je pense que vous aussi vous allez vous rendre compte qu'en réalité il y a les faits, c'est-à-dire il y a les mots qui sont inscrits dans un traité, puis il y a une réalité derrière. Lorsque le traité d'Aix-la-Chapelle indique que les deux États, la France et l'Allemagne, étendent la coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Ils procèdent à des échanges de personnel de haut rang. Ils établiront des échanges au sein de leur représentation permanente auprès des Nations Unies à New York, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. Mais surtout lorsqu'il dit les deux États coopéreront étroitement au sein de tous les organes de l'Organisation des Nations Unies, ils coordonneront, écoutez bien, étroitement leurs positions dans le cadre d'un effort plus large de concertation entre les États membres de l'Union européenne siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des positions et des intérêts de l'Union européenne. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la France ne défendra plus les intérêts de la France. Ça veut dire que la France devra se coordonner a priori avec l'Allemagne pour défendre des intérêts qui soient des intérêts communs à la France et à l'Allemagne. Ça, c'est le sens politique. Il y a la lettre et il y a l'esprit du texte. Alors, et c'est d'ailleurs ainsi, pardon, Monsieur Travers, que l'entend l'Allemagne, précisément. Oui. Et quand Mme Merkel dit
Je souhaite que le siège qui appartient aujourd'hui à la France réunisse les voix européennes. C'est comment dire, la marche suivante de celle qui dit dans le respect des positions. Ça, c'est votre opinion, Madame Le Pen. Non, ça, c'est votre opinion sur le traité. Le problème, Madame Le Pen, et c'est ça aussi tout mon propos, c'est que justement, vous mêlez dans votre discours des faits avec une opinion. Et pas une fois, typiquement, sur cet élément, vous ne parlez au conditionnel. Quand vous dites, typiquement, je vous cite ici, Emmanuel Macron veut aujourd'hui partager ce siège avec les Allemands. Vous dites ça, vous avez dit ça le 18 janvier sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Vous ne dites pas, il n'y a pas un seul conditionnel là-dessus. Le pire étant que, là-dessus, vous avez dit les propos d'Angela Merkel. On peut citer les propos en général d'un certain nombre de responsables politiques allemands qui sont effectivement favorables à ce que le siège français devienne un siège européen. On est d'accord là-dessus. Mais dans le traité, il n'est à aucun moment mentionné qu'il y aura un partage du siège français au Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'Élysée l'a rappelé au moment des débats en janvier, le rappelle en fait depuis très longtemps. Elle a encore rappelé dernièrement sous les mots de Nathalie Loiseau, qui en plus pourrait en débattre avec elle. Donc ce n'est absolument pas au programme de l'Élysée aujourd'hui. L'Allemagne le veut, la France n'y est pas favorable. C'est hors de question, dit la France. N'est pas favorable à quoi? La France n'est pas favorable à ce que le siège français au Conseil de sécurité de l'ONU soit partagé avec l'Allemagne. Elle n'y est pas favorable. J'ai des citations sous les yeux, je peux vous les donner si vous voulez. Mais encore une fois, monsieur, à quoi sert un siège? Il a raison. Non, mais à quoi sert un siège? C'est à défendre des positions. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Parce qu'un siège pour un siège, il y a celui-là, il ne sert à rien. Un siège, il est là pour défendre des positions. Mais si moi, vous m'obligez à demander l'avis de l'Allemagne et à défendre des positions en accord avec l'Allemagne, alors je partage mon siège. J'en reviens à ma question qui était simple. Le pouvoir qui est le mien, Monsieur Travers, n'est plus celui qui est utilisé pour défendre les intérêts de la France et des Français, mais de la France et de l'Allemagne. On va en reparler avec Nathalie Loiseau. Ça s'appelle un partage du siège, parce que ça s'appelle un partage du pouvoir que donne le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, Madame Le Pen, mon propos était sur le traité et sur vos propos. Vos propos, vous affirmez que la France y est favorable. Ce n'est pas vrai, elle n'y est pas favorable et ce n'est pas dans le traité. Très rapidement, parce que le traité a été signé. Oui, et il n'est pas mention d'un Conseil de sécurité partagé et de la France qui perdrait son siège de sécurité au Conseil. Je viens de vous le lire. Rapidement. Très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Non. Un autre élément, mais qui pour moi est assez représentatif là aussi de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et ce qui, encore une fois, m'alarme pour la façon dont les jeunes ensuite perçoivent le débat politique. Ils ont l'impression que tous les politiques mentent, et encore une fois, je pense que vous avez une part de responsabilité, mais vous êtes loin d'être la seule, vraiment. Mais un autre propos dernièrement, le 24 février, vous avez dit « Un migrant fraîchement débarqué touche davantage qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie ». Le Monde, Europe 1, France Info, Le Dauphiné, Le Huffington Post, Libération, Le Progrès, l'AFP, La Voix du Nord, l'Alsace, 20 minutes. Tous repris la dépêche. Il y en a beaucoup plus. Non, absolument pas. Chaque rédaction a fait son travail. Et toutes ces rédactions vous ont donné tort. Non, un migrant qui est fraîchement débarqué dans un pays ne gagne pas plus qu'un retraité. Et moi, je vous dis que oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et monsieur, je vous dis que oui. Enfin, écoutez, c'est quand même incroyable. Vous considérez, vous encore, peut-être parce que vous êtes jeune, mais beaucoup de jeunes considèrent, eux, que les médias ne méritent plus la confiance qui leur a été accordée par le passé. Vous voyez, il y en a même dizaines de rédactions. Non, mais ça ne change rien, c'est la même. Ils disent la même chose. C'est pas les et en règle générale, M. Travers, c'est les faits. De vous le dire, et je le dis à ceux qui nous écoutent parce que c'est intéressant, en règle générale, ils ne font que reprendre la même dépêche AFP en réalité. Donc, ils sont engagés dans un combat qui est un combat idéologique. Et donc, ils refusent d'admettre ce qui est pourtant une absolue réalité. Aujourd'hui, Non. Mais si, monsieur un migrant Travers. fraîchement débarqué, c'est votre déclaration. Oui, on va faire un migrant. On ne va pas refaire la bataille des chiffres. Et je peux vous dire, que vous avez les Travers, chiffres? Parce que sinon, et monsieur Travers, je peux vous dire que beaucoup de retraités. Alors, en quoi ce serait un problème idéologique ou une opinion des journalistes que de dire les chiffres sont les suivants? Donc, allez-y, détaillez. Il y a combien les allocations. Gagne un retraité et combien reçoit un migrant fraîchement débarqué? Il y a eu la question, mais ce débat a déjà eu lieu à de nombreuses reprises, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui est d'un montant de 868 €. Il y a de l'autre côté, alors pas un migrant fraîchement débarqué, mais pour un demandeur d'asile, un montant maximal, s'il est hébergé, de 430 €. Donc ça le logement, non? Oui, y compris le logement. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est y compris le logement. Non. Si je peux me permettre, madame, de préciser, parce que d'une certaine façon, il y a quelques chiffres qui vont dans votre sens. Et je voudrais les dire. D'abord,
Pour ce qui est d'un jeune retraité, c'est exact, c'est 880 et quelques. Pour ce qui est non pas d'un immigré qui arrive ou d'un étranger qui arrive, seulement un demandeur d'asile. Donc ça fait une sacrée différence. Ce n'est pas un étranger, c'est un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, c'est bien le chiffre 480. Mais il y a, et c'est ça que vos équipes ont été chercher, il y a quelque part coincé au fond du budget un chiffre qui dit que si le demandeur d'asile n'est pas logé, on met une ligne dans le budget qui compte lui donner quelque chose comme 300, qu'il coûte à l'État, non pas qu'on lui donne, on ne lui donne pas, qu'il coûte à l'État 300 €. Mais on ne le lui donne pas. Et c'est ça c'est ça où ils ont été trouvés. 204 €, vous voyez, voilà. Les chiffres. Mais c'est les chiffres qui sont dans le budget. Logement financé par l'État, voilà, ça madame. coûte 480 €. Donc c'est dans le budget, mais c'est pas donné à lui. C'est pas du tout donné à lui. Non, c'est pas ça donné. change rien, monsieur. Ah ben non, mais c'est parce que le retraité, lui, il doit payer son loyer. Pardonnez-moi de vous le rappeler. La gratuité des soins pour les migrants, c'est en moyenne 250 € par mois. Ce sont les chiffres qui sont donnés par les... Donc tout ça, ça fait 934 €. Et en l'occurrence, le retraité, il a 868 €. Alors c'est une réalité qui dérange un certain nombre de responsables politiques et un certain nombre de responsables médiatiques. Il s'agit des demandeurs d'asile et d'une aide budgétaire et pas du tout de l'argent qu'il leur est donné. Mais monsieur non, madame. C'est une réalité. Parce qu'encore une fois, eux, ils n'ont pas cotisé. Ils arrivent, ils n'ont pas cotisé. On ne sait même pas d'ailleurs s'ils ne font pas partie des 70% quasiment de ceux qui n'auront pas le droit d'asile parce qu'ils n'y ont pas droit et qu'ils sont des migrants économiques. Il faut les laisser dans la rue et malades. C'est ça votre choix. Non, il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ils ne viendront pas. Quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on ne les loge pas, ils sont là. Si on ne leur donne pas 204 € par mois, et si on ne les soigne pas gratuitement, ils ne viendront pas. Ceux qui sont là, on ne les soigne pas, on les laisse malades dans la rue et transmettre des maladies. Ils ne viendront pas. Non, mais ils sont là. Voilà, ils sont non, là. ils ne sont pas là, ils viennent. Ah, ils ne sont pas là. Bon, très bien. Ils je viennent. Note. Non, mais monsieur Attali, vous niez leur existence. Ils viennent. Et ils viennent parce que tout ça. Non. Ils viennent parce que 934 € par mois, alors qu'ils viennent d'arriver. Ils viennent parce qu'ils sont mieux traités dans notre pays que ne sont traités, encore une fois, des retraités qui sont pauvres. Et quand je vous dis 868 €, excusez-moi, je suis obligée quand même de vous dire ça, monsieur Travers, 868 €. C'est remboursable sur les successions de ces personnes âgées. Oui, il y a seulement 17% de retraités qui payent des successions. Personne ne le sait. En réalité, il y a beaucoup de retraités qui ont un petit patrimoine et qui, en l'occurrence, ne demandent même pas cette allocation vieillesse parce qu'ils veulent laisser ce petit quelque chose à leurs enfants. Marine Le Pen, alors, je vais être obligée d'avancer. Excusez-moi, mais... Non, je ne mens pas, monsieur Travers. Et oui, je viens vous dire qu'en France, je considère que les Français doivent être mieux traités, surtout quand ils sont âgés, surtout quand ils ont travaillé toute leur vie, surtout quand ils ont cotisé, et surtout quand je sais qu'un Français sur 3 ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a pas les moyens. On va être obligé. C'est mon avis. Mais vous pouvez, je pense, le respecter aussi. Je considère que l'immigration coûte des sommes absolument folles, que nous n'en avons plus les moyens et qu'il faut réserver la solidarité à nos propres compatriotes. On va être obligé de dire à ceux que ça intéresse d'aller regarder la dépêche AFP ou le travail des rédactions qui ont fait un check news, comme on appelle, sur les chiffres et ils se rendront compte par eux-mêmes qui dit juste et qui dit faux parce qu'il y a les avis et il y a les faits. Je voudrais passer la parole à Myriam Derkaoui, si vous le voulez. Le manque de temps m'a empêché de développer sur la question des migrants et des retraités, mais je vous invite vraiment à voir le travail des différentes rédactions qui ont travaillé sur le sujet et qui, comme l'a dit Léa Salamé, ramènent les faits. Donc je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Très sincèrement, je suis content de mon passage parce que je pense que mon message est passé alors que c'était pas évident. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça, c'est la plus grosse émission politique en France et quoi qu'on pense d'elle, Marine Le Pen est une excellente oratrice. Bref, c'était pas évident, mais je pense avoir fait ce que je devais faire. Quand je dis que le traité d'Aix-la-Chapelle ne comprend pas un partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU ou encore qu'un migrant fraîchement débarqué ne gagne pas plus qu'un retraité, ça c'est des éléments qui sont factuels, que chacun peut vérifier. Et je suis justement inquiet qu'aujourd'hui, dans le débat public, on s'oppose non seulement sur les opinions, ce qui est sain et même vital en démocratie, mais on s'oppose aussi sur les faits, et ça c'est pas normal. En tout cas, c'était l'occasion pour moi de porter un sujet qui me semble extrêmement important. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à partager évidemment la vidéo si jamais ça vous a plu, et puis je tiens à vous remercier pour tous vos messages depuis hier soir qui me font super chaud au cœur. Je vais répondre à un maximum de vos questions concernant tout ça, l'émission, etc. directement sur Instagram, en story, donc n'hésitez pas, le nom de mon compte c'est Hugo Décrypte, et puis on se retrouve dimanche pour le retour du format des 5 actus de la semaine sur YouTube. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.